Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le BA Deformation Combination. Je connais pas BA, je crois que la compagnie actuelle est dans le dos de la figurine. Donc ouais, je connais pas. C'est en fait une version KO et modifiée, très modifiée de la version originale de Iron Factory Bruticus. Donc Iron Factory ont sorti les Combaticons et BA a fait un knock-off, ont rajouté 2 nouveaux membres et ils l'ont vraiment beaucoup modifié. Donc on va y revenir faire des comparaisons plus tard. Mais ouais, vraiment très cool. Boîte ici, rien de très spécial. On a ici le derrière de la boîte, donc on a le mode robot tout combiné. On a les membres ici, véhicules et robots. Et comme je dis, il y en a 2 nouveaux. Donc on a un bateau et un jet qu'on n'avait pas originalement avec les Iron Factory qui se rajoutent. Donc on va voir ça. Et la compagnie ici, je crois, Xingbian Zhangsen. J'en ai aucune idée. Désolé, je butche le nom, là, mais voilà. Donc ouais, je vais ouvrir la boîte. Le paquet est encore attaché. J'ai pas du tout joué avec. Je vais juste montrer la boîte en premier. On a la figurine juste ici. Je vais mettre de côté. On a une hélice de super. Je sais pas pourquoi. Ce dossier ici, on voit qu'elle est comme brisée. Mais mon autre, il semble correct. Il n'y a rien de brisé dessus. Donc, j'ai aucune idée à quoi que ça sert ce bout-là. Donc, c'est peut-être brisé. Je vais vérifier. Et on a les instructions. Les instructions sont très minimes. Donc d'un côté, on a la transformation du mode véhicule en mode robot pour chaque personnage. Mais je donne pas très cher aux instructions, disons. Et de l'autre côté, on a le comment mode mettre en mode combineur. Donc ouais, on va y revenir. Donc je vais juste tous les défaire, les mettre en mode véhicule individuel. Et on va revenir tout de suite après. Donc voici le set de robots maintenant, tout en mode véhicule. Non assemblé, évidemment. Donc, vraiment très cool, très coloré. Donc, vraiment, un truc vraiment cool, c'est qu'ils ont quand même beaucoup de die-cast. Pas tous, mais ils ont quand même du métal. Donc, ça leur donne du poids. Donc, si on commence ici avec le Brawl, Brawl ici, quand même très lourd. Je sais pas c'est quoi qui est en métal. Je crois que c'est son torse qui est en métal. Donc, voilà. Ressemble beaucoup à l'original, mais avec quelques petites différences. Ils ressemblent tous énormément à leurs originaux, mais avec tous des petites différences vraiment intéressantes. Je crois que les pieds aussi, les jambes sont en métal aussi. Il est très lourd en tout cas. La tourelle peut tourner, mais on peut voir c'est pas une... ça tourne en avant du canon, donc c'est pas superbe. Ça peut s'enlever, un peu comme l'original. La mitraillette aussi, le pistolet aussi peuvent s'enlever également. Donc voilà, on a ça ici. Comparaison avec l'original ici. Donc on a le Brawl original Iron Factory. On peut voir qu'il était un petit peu plus grand. Vraiment une toute petite affaire plus grand. Encore là, lui aussi, la tourelle pouvait s'enlever. Mais la tourelle de lui, je trouve qu'elle pivote un petit peu plus naturellement. Et lui, le canon peut monter et descendre. Tandis que celui-là, il est un petit peu bloqué. Donc voilà. On a ça ici. On a le Swindle ensuite. Donc lui, c'est le pare-choc avant qui est métallique. Et je crois... les hanches, peut-être. Donc, ouais, Swindle, quand même beaucoup de différences avec l'original si on compare ici. Donc, le devant est différent, le hood est différent, le dessus, ici, c'est une tourelle, et les pieds sont différents un petit peu. Derrière, le dessous ici, encore là, belle différence avec le gros trou vide ici, puisque le torse fait le capot. Donc, au lieu que le capot soit vers l'arrière, lui. Mais ouais, un truc à mentionner ici, ici, il y a un trou, il devrait y avoir un gun, un canon. Je ne l'ai pas. J'ai fouillé dans la boîte. Je ne l'ai pas. Donc, possiblement, il a été perdu, oublié, quelque chose. Donc, je vais communiquer avec le vendeur AliExpress que je me l'ai procuré, voir s'ils peuvent faire quelque chose. Bref, c'est juste un petit canon. C'est pas un gros détail. Mais ouais, on a Swindle. Ensuite, on a Onslaught. Donc, le leader du groupe. Et celui-ci est maintenant en un genre de camion pompier. Donc, quand même beau. On a des tables ici, mais on peut pas vraiment les descendre. Si on les descend, ça prévient de rouler un petit peu. Donc, un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas si mal. On a le gros canon qui est vraiment très cool en avant sur le dessus. Et pour le brancher, c'est un petit peu étrange. J'ai eu de la difficulté avec l'ami. Mais bref, ça ici, c'est la jupette du mode combiné.
Et en mode camion, il est comme ça, un peu comme l'original, je vais y revenir. Mais pour le ranger, on a deux tables ici et on a deux tables en arrière de la jupette. Mais il ne faut pas brancher les deux. Si on branche les deux, ça se branche bien, ça a l'air bien, mais le canon ne fitera pas. Donc si on branche ici, on a un peg juste ici, un trou là, et le peg là, et ça ne s'ajuste, ça ne se branche pas. Donc ça donne un gros angle un petit peu. C'est pas si mal, mais bon. Mais pour le brancher correctement, il faut de faire ça ici. Et on a deux petits pegs ici, et c'est là qu'on vient brancher ceux-là ici, et ça va se brancher au dernier table ici. Donc le premier va se brancher au deuxième. Donc voilà comme ça, et là on insère les petites jupettes. On insère les petites jupettes à l'intérieur. On va brancher correctement. Voilà. Voilà. Et là, le canon va se brancher ici et ici en avant également. Donc, plus solidement. Donc, juste un petit bémol là-dessus. J'ai eu de la difficulté à le brancher. Les instructions ne sont pas très claires. Donc, comparaison avec l'autre Onslaught ici. Donc, lui, il a la grosse remorque qui va avec. Côté grandeur, le rouge est un petit peu plus long, encore là. Un petit peu design différent. Mais ce qui est intéressant avec ce set-là, c'est que le Iron Factory avait la grosse remorque ici. Donc on a les pieds, on a le plastron, on a les épaulettes, on a des canons ici, le canon là, et tout ça a été maintenant remplacé par les deux nouveaux membres qu'on a ici. Donc les pieds vont faire, le bateau va faire les pieds et le jet va faire le reste du plastron. Donc c'est quand même une bonne idée, je trouve, là, une petite ingénierie différente que j'aime beaucoup. Donc ouais. On va mettre ça de côté. Ensuite, on a un nouveau venu, donc un genre de Broadside. Je mélange tout le temps son nom. Mais ouais, un bateau porte-avions. Vraiment très cool, très beau. Encore là, quand même beaucoup de poids. Donc, j'ai insinué que son plastron peut-être est en métal. Mais ouais, j'ai le devant qui est lousse avec le mien. Donc, il se branche, mais c'est lousse. Donc voilà, en arrière c'est louche aussi, mais au moins on a une plaquette qui repose dessus. Donc pas si mal, quand même beau. Petit truc étrange par exemple, c'est que la tourelle est en plein milieu. En un porte-avions, ça a la tourelle sur le côté comme ça ici. Comme ça on a plus de place pour les avions. Là c'est en plein milieu du chemin, mais bon, c'est pas un gros détail très grave. J'aime beaucoup les genres de bateaux porte-avions comme ça en transformeur, non? Vraiment très cool. Ensuite, on a Blast Off, donc la fusée. Et celle-ci, encore là, tout le devant ici, du métal. Encore là, on a encore des transformations différentes, mais semblables. Et je trouve ça, encore là, vraiment très cool. Donc, on a 13A, BA, je sais pas trop c'est quoi la marque ou le nom. Petit comparatif avec l'original juste ici. Donc, on peut voir une grosse différence de taille. Encore là, les ailes sont plus petites, avec lui, mais sont un petit peu plus grandes avec lui, mais restent quand même petits. On n'a pas de train d'atterrissage, malheureusement. Et ouais, un petit peu dommage pour ça. Et ouais, c'est juste ça. On a Vortex ici en couleur orange fluo. Et encore là, très beau. L'hélice, bon, que j'avais montré dans la boîte, l'hélice semblait cassée, mais non, je crois que c'est juste le sprue qui a été coupé comme ça et que ça donne une impression cassée. Donc on branche et c'est correct, tout est beau. Et maintenant les hélices sont très difficiles, là. Il y a beaucoup de résistance. Là. Vous n'allez pas donner une claque là-dessus puis ça va spinner. Là, ça bouge pas. On a les pieds en avant, ça donne comme deux fourches en avant, je sais pas. J'aime pas tant le look. J'aurais aimé que les pieds peuvent pivoter et faire comme un pointu, ça aurait été cool. Mais bon, c'est pas si mal. On a la queue d'hélicoptère ici qui est comme droite et ça c'est un truc que j'aime beaucoup. On a l'original ici, donc beaucoup plus petit encore là. Et comme je dis en arrière ici, l'hélicoptère est comme courbé, on peut voir, il y a comme une courbe avec l'aile en arrière. Poussière ici. Mais on peut voir comme courbé ici et mes hélices sont hyper lousses après les miennes. Mais lui au moins l'hélicoptère est comme droite. Donc ça je trouve ça cool. Donc, on va mettre de côté. Et le petit dernier, le nouveau, un autre nouveau venu, un jet. Donc, lui forme tout le plastron, la tête et tout. Donc, très cool. Et lui, ce sont les deux ailes qui sont complètement métalliques. Donc, très cool. On a de beaux détails en dessous.
Transformation quand même bien. Les bras ici, c'est pas si mal. On a des missiles sur les côtés ici. Juste pour moi, un petit bémol, c'est la tête, le cône plutôt. Il est un petit peu lousse. Ça se branche, mais il n'y a rien de très solide. Donc, ouais. Mais c'est un beau petit jet. Donc voilà. Un autre truc à mentionner, c'est que les poings, les mains, n'ont aucun truc de rangement. Ils n'ont pas de place pour ranger. Ça, je trouve ça vraiment dommage. J'aurais aimé au moins que les véhicules puissent avoir un petit peu de rangement pour tout. Ils rangent tout sauf les poings. Donc, c'est un petit peu décevant. Donc, voilà. On peut maintenant passer à la transformation en mode robot. Donc, la transformation, commençons avec Brawl, qui est probablement le plus faible, maillon faible de l'équipe. Mais ouais, pour commencer, on enlève ses armes et son canon ici, comme ça. On vient ici en dessous, on a les tracks ici que l'on ouvre, comme ça. Et que l'on sépare les bras ici, comme ça. Et on essaie de ramener le tout vers l'avant, comme ça. Donc voilà, comme ça. On pivote le bras de l'autre côté et on ferme la chenille vers l'avant, comme ça. Donc on ferme la chenille et on déplie le bras et on le pivote. Donc on a ça maintenant. On ramène le plastron vers l'avant ici et on clip, comme ça. Et pour les jambes, on déplie les pieds ici, on pivote, on déplie, on pivote. Et ensuite, on accordéonne les jambes vers le haut, comme cela. Et on pivote la taille. Et on débranche, et voilà, on a notre Brawn. Le gros problème, c'est que ces jambes sont très lousses. C'est le même genre d'ingénierie que l'original de Iron Factory, mais ça ne clip pas. L'original, au moins, quand on arrive ici, clip, ça barre. Lui, non. Donc, c'est ça, et c'est très lousse. Donc, ouais, très dommage. On peut y mettre son canon dans les mains ici, et la tourelle ici, on peut la brancher dans son dos. Sans problème, voilà. Donc on a Brawl complètement transformé. La tête peut pivoter gauche et droite, quand même beau détail pour la tête. On a ball joint pour swivel et ball joint pour les épaules. On a le coude ici qui plie double joint et ball joint également. Rien au poignet. La taille peut pivoter. Les jambes peuvent aller de l'avant, pas beaucoup, et de l'arrière, pas beaucoup. On a rotation à la cuisse et comme je dis le genou très lousse, comme ça. Les chevilles, il peut aller de l'arrière, beaucoup, un petit peu vers le haut, vers le bas. Rotation, on a ball joint, donc tilt et tout. Là. Donc, quand même bien, mais c'est vraiment les jambes qui sont dégueulasses et qu'il y a de la difficulté à tenir. Voilà. C'est vraiment le seul problème que tout le set a, c'est Brawl qui est très lousse des jambes. On a comparatif ici avec l'original. Donc, je me dis, quand même bien. Un petit peu plus grand, pas tant. Mais au moins, lui, même si lui a la même ingénierie, lui, ça tient puisque ça clip en place, alors que lui, non. Donc, très dommage. Donc, on va essayer de le faire tenir. Capable de tenir un petit peu. Voilà, touche plus. Swindle. Donc, on a ça ici. Swindle, on ouvre la porte ici. Voilà, comme ça. L'autre côté, pareillement. Ensuite, on a les fenêtres ici sur le côté que l'on ouvre, comme ça, et ça défait le devant comme ça ici. On vient aux jambes, on pivote de l'autre côté, comme ça, et comme ça. Et pour les pieds et chevilles, on fait flipper de l'autre côté et on pivote le pied. Donc on flippe complètement et on pivote. Donc on a les jambes de fait. Pour les bras, on les défait comme ça. On ramène le torse ici et on fait attention que la tête passe correctement. Puisqu'il y a quand même un petit peu de problème de tension un petit peu. Donc voilà, la tête est passée et on clip. Voilà. Comme ça, comme ça. Et le backpack, ensuite, on le ramène vers le haut et on le branche. Voilà. Donc on a notre Swindle complètement transformé. Et il est quand même pas mal différent de l'original. Donc on a une belle tête ici. La tête est sur un swivel et un autre swivel comme ça. Donc on peut pivoter, monter, descendre. On a un swivel aux épaules, comme ça. Et un ball joint, donc ça peut pivoter. On a un bicep qui peut pivoter, mais c'est bloqué à cause de tous les panneaux. Voilà, on a le poignet qui peut pivoter. On a rotation à la taille, mais ça bloque à cause du backpack un peu.
La jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. Rotation en haut de la cuisse. Le genou peut plier beaucoup plus que 90 degrés. La cheville, bon, peut aller de l'avant, de l'arrière. Et c'est un ball joint pour la cheville également. Donc, pivot et tout. Tout est là. Voilà. Et lui, ce qui est intéressant, qui est différent, si j'ai mon original juste ici. Voilà. Donc, lui, c'est que les panneaux sont sur les bras, tandis que lui, les panneaux sont en arrière dans le backpack. Je trouve ça quand même cool. Le backpack, lui, c'est tout le devant du camion qui servait à rien, plus que le collecteur. Le connecteur seulement pour le combineur. Lui, c'est juste le dessus, la cabine. Donc, quand même intéressant. Mais sinon, on peut voir cette différence de taille. Alors, voilà. Donc, Swindle, quand même très bien. Il n'y a pas de gun, comme je dis, il me le manque. Donc, très dommage. Et voilà, Brawl qui tombe encore. Donc, lui, il va falloir que je mette un petit peu de kiki, voir si ça peut le solidifier un petit peu. Touche plus. Ensuite, Onslaught. Donc, lui, Onslaught, on enlève le canon comme ça ici. Et on enlève la jupette pour le mode combineur ici, comme ça. On y reviendra. Les bras, on les déplie ici comme ça. Comme ça. Et on les sépare. On ramène vers l'avant ici. Voilà. Les jambes, on a ça ici. On amène les pegs vers l'avant. Et les pieds, on les ramène vers l'avant comme ça. Et on débranche. Donc voilà, on a ça ici. Il y a des très gros talons, là, mais ouais. Et finalement, on fait juste tirer la tête. Et voilà. On a Onslaught complètement transformé. Donc lui, encore là, tête gauche et droite, mais c'est quand même bloqué à cause des épaules. Swivel comme ça, ball joint à l'épaule. On a un autre double joint au coude et ball joint, donc ça peut pivoter. Rien au poignet, la taille peut pivoter. Les jambes peuvent aller de l'avant, de l'arrière. Rotation au genou. Le genou peut plier un peu plus de 90 degrés. Voilà. Et la cheville, bon, on a swivel et ball joint, donc ça peut tilter gauche, droite, aller un petit peu vers le haut, beaucoup vers le bas. Et ça, c'est supposé être debout comme ça, mais voilà. Donc, Onslaught. Un petit comparatif avec l'original. Donc, l'original, il y avait des panneaux ici, sur les épaules et les jambes ici, qui cachaient un peu en mode véhicule. Ce que le nouveau n'a pas. Donc, c'est pas un très gros problème. Et lui, bon, la tête, c'est un mécanisme, on ouvre le plastron et on insère la tête. Lui, c'est un glisse. Mais pour le reste, essentiellement, quand même très similaire. On a les pieds qui sont différents ici. Lui, les pieds, c'est le capot ici au complet. Tandis que lui, les pieds, il fait juste flipper comme ça. Donc, voilà. Et côté taille, encore là, un petit peu plus gros. Donc, voilà. On a un nouveau, le nouveau de la série, un bateau porte-avions. Donc pour la transformation, on enlève la tourelle comme ça et on met ça comme ça. Ça va faire un pistolet pour tantôt. On vient ici, on flippe ça ici, révélant la tête. On flippe les panneaux ici. Ah. Et comme ça. Et ça débranche ça débarre les bras. Donc on ramène les bras vers le haut, comme ça. Et on a un peg qui est ici normalement. Et il faut ramener vers le dessus ici. Et là, ensuite, on peut bouger. Malheureusement, le peg reste quand même laid un petit peu comme mode robot, avoir le peg sur le torse. Mais bon, on peut pas faire grand chose avec ça. Ensuite, on a ces panneaux-là ici qu'on ramène ici. Et on peut les rabaisser comme ça. Si on est capable, voilà. Double joint. On sépare les jambes. Et on ouvre les panneaux ici. Et on a comme un double joint. Donc, on peut ramener le double joint comme ça ici. Et ça lui fait des gros pieds. Donc, on met une chose ici. Voilà. Voilà. Et on a notre robot complètement fait. On a son fusil ici. Qu'on peut venir brancher. Voilà. Piou. Donc, le porte-avions est vraiment très cool. D'énormes pieds, oui. Mais bon, il tient. J'espère avec ces gros pieds-là. Derrière, c'est quand même bien. Le backpack ici qui est un petit peu lousse. La tête swivel ici comme ça, et belle tête originale un petit peu aussi. On a ball joint à l'épaule ici. On n'a pas de rotation au bras, au biceps. Double joint au coude. Le poignet peut pivoter. On a rotation à la taille. La jambe peut aller de l'avant comme ça. De l'arrière, beaucoup. Rotation à la cuisse. Le genou, peu moins de 90 degrés, 45 degrés disons.
Et on peut voir ses toutes petites cuisses, très gros mollet. Le genou est très haut, là. Et rien vraiment pour les pieds à part tilt up and down. Il n'y a pas vraiment de rotation ou de tilt, donc c'est limité pour ses pieds. Donc voilà, le bateau. Pas de comparaison puisque c'est un nouveau. Ensuite, on a Blast Off. Selon moi, c'est lui le plus fort, le meilleur, je trouve, de la série. Là. Il est vraiment très cool. Donc, transformation, on lève ici le capot. Comme ça, on ramène vers le bas. On prend les bras ici, on sépare. Pareil comme dans l'original. On ramène ici et on pivote. On ramène ici, on pivote. Donc voilà, on a les bras de fait. Et comme je dis, c'est pareil comme l'original. On lève la tête ici. Ce qui est différent de l'original, ce sont les ailes. Donc on plie ici et on replie comme ça. Et c'est tout à fait le contraire de l'original. L'original, c'est vers le bas, c'est vers les jambes que ça se défait, que ça se range. Et là, ça y fait des belles ailes dans le dos. Donc je trouve ça vraiment très cool. Les pieds, on pivote ici. Comme ça. On pivote. Comme ça. Et là, il faut ouvrir les genoux. Comme ça. Et là, on peut... Bon, si on défait ici, on peut tirer. Voilà, comme ça. Et on ramène. Donc, juste faire l'autre jambe aussi. Voilà. Et on ramène le genou ici, comme ça. Et on a le petit branchement ici qu'on branche après le genou. Donc, on s'assure de tirer ça correctement, complètement. On branche et voilà. On a notre Blast Off complètement transformé. Et comme je dis, je trouve qu'il est vraiment original. Il est beaucoup plus amélioré, je trouve. Donc, voici l'original. Bon, il n'y a pas les épaulettes, mais on peut voir ici, on a les ailes après les jambes ici. Donc, ça y fait des grosses jambes. Dans celui, ça y fait des belles jambes. Et en plus, ça y fait un beau backpack avec les ailes. Donc, je trouve ça vraiment très cool. Pour le reste, très similaire. Les pieds, les bras, tout est vraiment pareil, là. Donc, très cool pour ça. Oh. Et, comme je dis, ici, il faut le brancher solidement. Voilà. Et j'ai oublié pour l'articulation, mais on a swivel ici, swivel au bras ici, ball joint à l'épaule, rien au biceps, coude qui plie un petit peu plus de 90 degrés, rotation au poignet, rotation à la taille, jambe qui peut aller de l'avant comme ça, de l'arrière beaucoup plus, rotation à la cuisse, le genou peut plier 90 degrés, et la cheville peut aller vers le haut, vers le bas, et on a un swivel, on a un ball joint, donc ça tilt de tous les sens, tous les côtés. Donc, ouais, vraiment très cool. Et ça ici qui n'arrive pas de se débrancher. Ah, fallait le cliquer. Donc, voilà, il n'était pas cliqué correctement. Donc, comme je dis, Blast Off, vraiment un des meilleurs du groupe, là, selon moi. Là. Ensuite, on a Vortex. Pour aider à la transformation, on va juste lui enlever son hélice. Mais sinon, c'est très simple. Là. Donc, pour les pieds, on rabaisse ici comme ça. On ouvre le cockpit ici comme ça. Et on débrancher les pieds et on désaccordéonne les jambes, on ramène vers le haut ici et là on a ces petits clips là qui vont venir se rebrancher dans les trous ici, voilà, et on débranche les jambes, voilà. Pour les bras, très simple, on débranche et c'est tout. On peut ramener vers l'avant ici, voilà. Pour la tête, on rabaisse toute la queue ici, on pivote la queue, la tête, et là ce qui est intéressant avec la queue, c'est qu'on ramène ça ici et on peut ramener la queue vers le haut comme ça. Ça, c'est une autre amélioration qu'il y a que l'original n'a pas. Donc voilà, on remonte les bras ici, on ajuste et c'est tout. On a l'hélice qu'on peut lui donner en tant que 4 ou 2, peu importe, on peut séparer. Mais voilà, on a Vortex. Donc la tête pivote gauche-droite. On a swivel au bras comme ça. On a ball joint à l'épaule. On a rotation au biceps. On a un double joint au coude. Le poignet peut pivoter également. Rotation à la taille. Jambe peut aller de l'avant, de l'arrière. On peut faire la split. Rotation en haut de la cuisse. Et le genou plie pas de temps. Pour le cheville, même chose. Un petit peu vers le haut, un petit peu vers le bas. Et c'est pas mal tout. Mais c'est vraiment la queue d'hélicoptère que j'aime beaucoup qu'on peut bouger. Donc l'original, on la laissait comme plus ou moins comme ça. Mais celle-ci, on peut la ranger comme ça. Et je trouve ça vraiment très cool. Donc, comme l'original juste ici. Voilà. Et on avait un petit peu de part forming avec l'original avec le cockpit qu'il fallait débrancher pour faire un canon. Donc, ouais. Et comme je dis, la queue ici, elle ne peut pas vraiment pivoter vers le haut. Donc, c'est vraiment juste comme ça ou comme ça. C'est tout. On a un petit peu plus
de pieds différents, mais ouais, vraiment, il est simplifié, mais en mieux, je trouve, le Vortex. Donc voilà. Et le tout dernier venu, on a le Jet. Le Jet, par contre, est un petit peu part forming, donc il faut enlever des morceaux. Donc on enlève tout d'abord les petites ailes vers l'arrière ici, il faut vraiment les coucher et tirer. Et ensuite, on a les bras ici qu'il faut débrancher. Et on défait l'aile. Donc, on défait ça. Et on débranche. Donc, il faut enlever les ailes. Voilà. Ensuite, on a les jambes que l'on peut tirer. Comme ça. On défait. On ouvre les pieds comme ça. Le cockpit, on le ramène de l'autre côté. On pivote la tête. On débranche les bras et on les ramène vers le haut. On ajuste. Voilà. Et voilà. Maintenant, pour les parts. Donc, on fait juste plier ici. On a 2 pegs en arrière ici que l'on vient brancher. Voilà. Même chose pour l'autre ici. Voilà. Et pour les petites ailes, on a le choix. Donc, on peut brancher en arrière comme ça, debout. On peut brancher de l'autre côté, couché. On peut mettre aussi sur le côté. Donc, si on ramène ça ici, on peut laisser ouvert ou fermé. Donc, c'est cool. Moi, je vais les laisser comme cela. Donc, voilà. Et voilà. Donc, on a notre jet complètement transformé. Donc, encore là, c'est un nouveau venu. Donc, pas de comparaison, mais la tête est sur un swivel. Et ce qui est intéressant, c'est que la tête, elle est identique à Onslaught. Donc, on a 2 têtes pareilles. Étrange, mais les deux forment le torse également, donc peut-être des frères, je sais pas. Mais ouais, rotation ici. On a un swivel à l'épaule ici, ball joint à l'épaule également, donc ça pivote. Rotation au bicep, double joint au coude. On n'a pas de joint à la taille. Les jambes peuvent faire la split, peut aller vers l'avant, vers l'arrière, pas tellement. Rotation à la cuisse, et on n'a pas de genou. Donc ça plie pas, ça plie sur le côté comme ça, mais pas vers l'avant, l'arrière. Donc, c'est très étrange. Et on a la cheville qui plie comme ça. C'est tout. Donc, quand même étrange comme petit robot. Mais voilà, on a le set au complet transformé en petit robot. Et maintenant, on peut passer au mode combineur. Donc, pour le mode combiné, j'ai remis quelques figurines en mode véhicule, puisque ça va être plus simple, plus rapide, et la vidéo est déjà très longue, comme qu'elle l'est présentement. Donc, pour sauver du temps, on met ça en véhicule, sauf pour ces deux-là, que c'est plus simple en mode robot. Donc, commençons tout d'abord avec le porte-avions. Donc, ça va faire les pieds du mode combiné. Donc, on enlève le quartier général ici. On ouvre les panneaux sur les côtés ici. Voilà, comme ça. Ici, on sépare les bras et on sépare à la taille comme ça ici. On prend le devant du bateau ici, on referme les bras ici et on les rebranche en place et on ramène les bras comme ça ici. On a un connecteur juste ici, voilà, on lève et ce pied-là est terminé. Donc ce pied-là, on peut voir sa tilt ici, donc ça va être le pied droit. On met de côté. On prend l'autre partie qui est ici. Pareil ici, on lève le connecteur et ça fait ça tilt de ce côté-là, donc ça va être le pied gauche. Et pour les connecteurs ici, on pivote ça ici comme ça ici, et on fait juste rebrancher le quartier général un petit peu. Ça ne connecte pas ici comme ça, donc on fait juste le laisser comme ça ici en arrière et on remet les panneaux. Voilà. Donc, on a l'autre pied de fait. Voilà. Maintenant, on peut prendre Brawl et Swindle. Et eux, ils n'ont pas vraiment de transformation. Donc, on a le connecteur ici. Et intéressant, on peut mettre les pieds, les jambes, on peut les interchanger. Donc, on peut faire du Scramble City. On a le connecteur déjà ici pour lui. Et pour Swindle, on ouvre le pare-choc avant ici. Et on a le connecteur ici, comme ça. Et on a l'autre ici que l'on branche en dessous ici. Donc voilà, on a maintenant les deux jambes de fait. Ensuite, on peut passer au bras. Donc on a Blast Off ici. Blast Off, on ouvre les ailes ici comme ça et on les replie. Comme ça. On vient en arrière ici. On a
le petit plastron ici que l'on lève, comme ça. Et là, on peut tirer pour le connecteur et on fait clipper ici. Et on referme. Et là, on a notre coude. Donc, on peut le faire comme ça ici. Normalement, on a la main qui est ici et c'est cette main-là. Donc, celle avec les deux points sur les côtés qui va se brancher. Et c'est la main gauche. Donc, c'est le bras gauche. Mais Bruticus a la main, le bras Blastoff côté droit. Donc, on voit la main ici, pas correct. Donc, un petit truc qu'on peut faire, c'est juste... Ici, c'est comme un joint champignon. Donc, on peut retirer la main comme ça et l'échanger pour l'autre. Donc, on fait la même chose ici. Voilà. Et on remplace. Et maintenant, on a la main gauche, la main droite du bon côté. Et voilà, on a maintenant la bonne main. Et voilà. Donc, on a le bras et la main du bon côté maintenant. Donc, on revient ici et oups, on a la main ici qui reste pour Vortex. Donc, voilà. Donc, lui est tombé. On le replace. Donc, Vortex, maintenant ici, on va enlever l'hélice juste pour simplicité. Donc, transformation très simple. On rabaisse les pieds un petit peu. On débranche les bras. Ici, on lève encore le plastron comme Blastoff. Et on glisse comme ça. Et ça vient se brancher. Et là, on a notre coude. On rebranche les bras. Et moi, ce que j'aime mieux faire, c'est mettre les bras de l'autre côté comme ça. Ça fait plus propre. Donc, les instructions disent de fermer la queue aussi. Mais bon, moi, j'aime ça la laisser ouverte comme ça. On peut remettre l'hélice si on veut. Voilà. Et pour la main, maintenant, on a les deux pieds ici. Et on a deux connecteurs qui vont venir se brancher sous les pieds. On branche ici. On branche ici. Et on relève. Et voilà. Donc, encore là. Préférez-vous le cockpit sur le dessus ou en dessous? On va laisser ça comme ça, en dessous. Donc, voilà. On a notre bras de fer. Ensuite, on peut passer avec Onslaught. Donc, lui ici, on a les petits pegs sur les épaules ici, comme ça, qu'on branche. On branche ici, comme ça. On insère la tête. En dessous des bras, on a des gros connecteurs qui vont se brancher. Voilà, de 1. Voilà, de 2. Les pieds, on les referme. De 1. De 2. On met les connecteurs vers le bas. Et on fait la split comme ça. Un petit peu comme l'original. Et on revient à lui tantôt. Et maintenant, on passe au jet. Le jet, il est un petit peu plus compliqué. Mais il faut tout d'abord enlever les ailes. Donc, on enlève. Voilà. Voilà. Donc, on a le robot ici comme ça. Donc, tout d'abord, on rabaisse la tête comme ça vers l'avant. On prend le cockpit qui est ici, on le ramène vers l'avant et on s'assure que la tête s'insère. On a le petit connecteur juste ici en haut que l'on ouvre. Et voilà, on remet par-dessus comme ça. Donc, s'il est trop reculé, la tête ne rentre pas. Il faut vraiment que ça s'est avancé et que la tête rentre à l'intérieur. Ensuite, on met son doigt sur le cockpit pour le tenir très solidement. Et on lève les bras par-dessus ici comme ça. Si on lève comme ça va lever le cockpit, mais il faut juste mettre le bras sur le côté comme ça. Et on pivote le bras au complet, pour que les vis soient sur le dessus. On recommence ici. On met ça sur le côté comme ça. Et on pivote le bras pour que les vis soient sur le dessus. On s'assure que tout est droit. On prend les jambes, on fait la split, on pivote de l'autre côté. Comme ça. Et on pivote de l'autre côté ici. On a tout d'abord le connecteur ici que l'on ouvre. Comme ça. Et là, sur le côté, on a un carré ici et un peg sur le côté ici. Et le petit triangle ici qui va fitter dans la jambe. Donc, on vient brancher le tout comme ça. Et voilà, on a ça ici de fait. On fait juste repivoter ici. Et on remarque un peu les jambes. On fait juste les placer droites ici, les genres de cuisses un petit peu. Et le reste ici devrait être tout parfait. Maintenant, on combine Onslaught et le jet ensemble, comme ça ici. Donc, on a le devant ici, le plastron, et le jet ici. On vient
placer les deux pegs ici, vont se brancher dans les jambes. Un connecteur, deux connecteurs, on appuie, voilà. Voilà. Le cockpit ici, un peg va se brancher dans le torse. On branche, voilà, c'est solide. Et maintenant, les bras, on a un peg ici avec un trou en dessous, juste ici. On les branche ensemble. Si ça veut bien rentrer. Voilà, de 1. Et de 2. Donc, on a ça maintenant de fait. Maintenant, ça va être le dos. Donc, on pivote de l'autre côté. On prend maintenant la jupette. Et là, on a les deux connecteurs juste ici que l'on vient brancher la jupette dessus. Voilà, comme ça. On prend maintenant les ailes. Donc, on prend ça. Et on prend les petites ailes. Et les petites ailes, on les rajoute par-dessus ici, comme ça. Et on flippe. On prend l'autre ici. On branche ici. Et on flippe. Donc, voilà, on a ça ici. Maintenant, on a ce connecteur-là. Et un tout petit peg juste ici, sur dessus. Donc, on a le connecteur ici pour mettre les ailes. Et le petit peg va se brancher jusqu'à la cuisse ici. Malheureusement, le peg est tellement petit, ça ne tient pas énormément. C'est vraiment le peg en bas, ici, qui fait tout. Donc, voilà, ça tient. On fera deux choses. On fera la même chose de l'autre côté. Donc, on tourne ici. On branche l'aile à l'intérieur. Voilà. Et sur le dessus ici, c'est difficile à dire, mais on va dire que c'est rentré. Donc, on a le cockpit de fait. Maintenant, on prend le canon. On tire ici la tête. On a la tête ici. On peut sortir la poignée et on extend le canon. On revient ici au torse. On branche la tête. Voilà. Et maintenant, il reste qu'à brancher les membres. Donc, on a le tank Brawl. Lui, il est excessivement serré, mais voilà, on a réussi. On a Swindle, qui est un petit peu plus louche. Voilà, fait bien. On recule un petit peu, on va lever la caméra pour qu'on puisse bien voir. Voilà. On a le bras ici, on peut lui mettre le canon dans la main ici, on a le peg, donc on branche. Voilà, ferme le pouce. Et là, on a le connecteur juste ici, que l'on branche à l'épaule. Oups, et une des hélices est tombée. Voilà. On va juste bouger un petit peu, le mettre plus droit. Et même chose de l'autre côté, sur le torse, ici. Et voilà, on a notre Bruticus complété. Et il est vraiment très cool. Bon, il y a de la tolérance qui a besoin d'être réglée. Donc les bras ici supportent pas leur poids. C'est dommage. On peut pivoter, ça c'est bien. Mais le connecteur sur dessus, vraiment pas solide. La tête peut tourner sans problème. Les bras peuvent bouger ici comme ça. Comme ça. On a le coude, rotation biceps. La main ici, on peut mieux voir ici, mais les 4 doigts sont ensemble, plus le pouce en ball joint. Rotation. On a rotation à la taille. Si on lève... Oups, on a perdu une jambe. Le connecteur pour Swindle n'est pas très serré. Donc la jambe peut aller de l'avant, de l'arrière, faire la split. On a le genou. On a le pied qui peut tilter sur les côtés et pivoter. Donc ouais, un petit peu de résistance, de tolérance un petit peu à régler. Donc Swindle qui est pas superbement serré. Mais voilà. Quand même très cool. J'adore les pieds. J'adore le fait qu'on n'a pas de cable un petit peu comme l'original avec la remorque. Donc, petite comparaison ici avec l'original. Voilà. On a les pieds qui sont maintenant un robot. Tout le cable du torse est maintenant un autre robot additionnel que je trouve vraiment très cool. Mais ouais, il est pas parfait. Mais il est quand même superbe. Et j'adore. Donc, ouais, c'est pas mal tout. À l'origine, on peut voir qu'il est tout petit peu plus petit. Mais étrangement, tous les véhicules et les modes robots étaient vraiment beaucoup plus grands sur le nouveau que l'ancien. Mais en mode combiné, on peut voir qu'il est quand même petite taille. Plus haute. Donc, pas tant. Alors, ouais, vraiment très cool. Alors, on a le BA Déformation Combination, le vrai nom. Donc, ouais, quand même très cool. Problème de tolérance.
Et c'est normal, là, il est vraiment pas très cher. Je crois qu'il a coûté 50$, 60$ avec le shipping total. J'ai déniché ça c'est AliExpress. J'allais dire Cirtoy par habitude. Mais ouais. AliExpress, il y a plusieurs vendeurs qui l'ont. Donc allez visiter. Et ouais, sur ce, quand même une très haute recommandation. Il est vraiment très cool. Il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes améliorations. Il est simplifié, mais c'est pas une simplification qui dérange. C'est vraiment une simplification différente et que je trouve pour certains éléments mieux que l'original même. Donc ouais, vraiment très cool. J'ai oublié de montrer, mais derrière, ça nettoie quand même bien. On a un petit cable ici en arrière des pieds. C'est pas si mal, mais sinon, quand même très propre pour le reste. Donc ouais, vraiment très cool. Allez vous le procurer. Très haute recommandation. Sur ce, je sais que la vidéo était très longue, je m'en excuse et je vous remercie si vous avez resté depuis le début et j'apprécie beaucoup. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.